Grande, grande, Madre grande, no grande, è grande, è grande, è grande, è grande, però grande, no grande. Háblala pues. Sono grandissimo. Háblala pues. Eh, les gens ils manquent trop de respect. Les gens ils manquent trop de respect, j'ai juré. Eh, c'est pocheur de cours, tranquille, vas-y, je rentre chez moi, pas de galère. Un vieux groupe de meufs là-bas comme ça, il m'arrête. Il me dit, ouais, ma pote, elle t'aime bien, elle veut ton snap, tout ça. Vas-y, je dis non, en vrai, ça m'intéresse pas, tout ça, vas-y, bref. Je parle gentiment. Non, ça m'intéresse pas. Non, merci. Elle force, elle dit, non, mais si, t'inquiète, elle est jolie, tout ça. Je dis non, ça m'intéresse pas. Elle force, wesh. Maintenant, elle monte sa pote, elle est éclatée au sol. C'est une dinguerie. Donc, moi, je reconfirme, je dis non, en vrai, ça m'intéresse pas, je te jure, tu vois, je fais le mec gentil. Mais au bout d'un moment, wesh. Elle dit ouais carrément on peut te passer un McDo si t'acceptes le snap de ma pote. Mais moi je suis qui moi? Pour un McDo? Je suis qui moi? C'est pour ça que je dis les gens ils manquent de respect. Comment ça pour un McDo? C'était là-bas là. À l'arrêt de bus. C'est des ouf. Ferme ta gueule s'il te plaît. Comment ça, ferme ta gueule, tu parles à qui toi? Non mais ferme ta gueule juste. Ah mais toi ferme ta gueule, hein. Tu parles bien à ma pote, ok? Non mais grave, tu t'es regardé, espèce de cagole là. Toi la pute, t'envoies des news à tout le monde. Pardon? Ah mais c'est toi qui monte ton boule sur internet, wesh. Mais genre ferme ta gueule. Oh eh oh, ça va pas ou quoi? Vous calmez toutes les deux là. On est où là? Sophie, tu me donnes ton carnet. Julie, tu me donnes ton carnet. Laurine, tu me donnes ton snap. J'y pense, t'as toujours pas vu mon fils? Bah non, c'est vrai. Tiens, je vais te le montrer. Il a quel âge là? 20 jours. Oh là là, il doit être trop mignon à cet âge-là, c'est toujours tout petit, tout mignon, tout. Il a 20 jours ou 20 ans? Il est chou, hein? Il est colossal. C'est vrai qu'il est un petit peu joufflu. Il est pas un peu joufflu, c'est un titan. Mon bébé. Faut le choper à la nuque, c'est son seul point faible. Ah bah tiens, regarde, ça c'est son jeu préféré avec son papa. Hein, Christophe, c'est votre jeu préféré? Regarde comme il s'amuse, ces deux-là. Zéro fun. Voilà, saute mon poussin, c'est bien. Il va me péter la colonne. Il a pas l'air bien, Christophe, là. Mais si, il adore ça. Chacal, c'est un tracteur, le bail. 200 kilos, le bordel. Allez, plus fort, Mathéo. Plus fort, je te dis. Non, stop. Oh bah regarde, il s'est endormi. Je crois qu'il dort pas, là, il est mort, ça a craqué. Tu veux jouer avec lui? Quoi? Allez, va jouer avec mon Non, moi je veux pas. je veux jouer avec tonton. Dieu, quelle horreur. Tu ne vas quand même pas refuser de jouer avec un enfant. C'est un adulte. Allez, va t'allonger, maintenant. Seigneur, viens-moi en aide. Papa? Oui, Mathéo, c'est papa. Oh maman, y a plus de savon. Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est pas du savon. Ça c'est... Maman, y a plus de dentifrice. Y a plus de quoi? Dentifrice. Donne-moi ça. Et ça c'est quoi? Dentifrice. Maman, le slip là que j'ai depuis 15 ans, ça y est, je peux le jeter. Fais jeter. Il va devenir un chiffon qu'on va mettre devant la porte. Voilà. D'une pièce, on a fait 3 pièces. Galec jeté. La Fontaine t'a vu. La cigale s'étant enjaillée tout l'été se trouva en pleine Hesse quand le froid l'a mis en PLS. Pas un seul petit saut mort, ni shit ni huit, t'es mort. Elle alla faire tiep chez la fourmi au tiec pour lui péta de la grosse moula. Bélec frère, je te rembourse avant l'hiver, miskin y'a air. Mais la fourmi est kécho, en vrai c'est un gros charreau. C'était quoi tes bails en été? Dit-elle à l'autre fonce-dé. Je me suis pas fait en yesh, rien que j'ai dansé balek. À skip tu dansais Psartek, maintenant t'as qu'à chanter wesh. Voilà. Vous êtes en relation avec le commissariat de police. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le commissariat? Tout à fait. Je vais vous déposer mon fils demain pour la journée. Si je reviens le chercher à 17h, ça fait trop tard ou pas? Vous venez de déposer votre fils au commissariat? Oui, parce que comme il est en vacances et que je peux pas l'emmener au boulot, ma femme va le déposer demain matin. Monsieur, vous êtes au commissariat là? Non, alors non, actuellement je suis chez moi, mais je passerai... Oui, mais au téléphone là, c'est le commissariat. Monsieur, nous, c'est pas la garderie. Attendez, hein. Oui. Ne quittez pas. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Voilà. C'est monsieur, c'est pas madame. Comme j'expliquais à votre collègue, ma femme déposera mon fils demain matin vers... Pour quelle raison elle le dépose au commissariat? Eh ben parce que comme là il est en vacances, on va vous le laisser juste pour la journée. Non, attendez, non, on garde pas les enfants, nous. Non, mais c'est juste pour la journée, moi je passerai vers 17. Non, mais monsieur, mais on garde pas votre fils, c'est pas possible ça. On n'est pas assistante sociale, monsieur, nous. Non, mais lui il a une tablette, il aura des jeux avec lui. Non, mais c'est votre responsabilité, vous allez pas vous décharger sur nous. Votre fils, il est pas sous contrat, il est sous contrat avec vous. Moi je vous fais le contrat, c'est ça? Non, mais on fait rien du tout, monsieur. C'est la police nationale ici, vous allez pas nous laisser votre fils, on n'est pas garde d'enfants, on n'est pas une crèche, on fera pas rien du tout. Oui, mais alors justement... On me punit parce que je n'ai pas fait des exercices que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Pour raison. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je suis refait. Enfin, t'imagines même pas, mais j'ai changé. Je suis moins brut, je suis beaucoup plus doux.
d'une beauté, d'une simplicité, d'une douceur que je n'ai jamais vécue. Tu vois, on en parlait l'autre jour pour ma toute première... Et ben là, je sens qu'il y a une différence et c'est ce qu'il me fallait dans ma vie. Et tu vois, et je pense que le fait que c'est une boîte automatique, et ben ça contribue énormément. Au ventre, ça fait une semaine que je suis constipé, j'en peux plus, faut m'aider. Je m'en bats les couilles. Pardon? Est-ce que moi je viens te faire chier avec mes problèmes personnels? J'ai pas fait 9 ans d'études pour que tu viennes me casser les couilles avec tes problèmes de merde. Moi j'ai ma femme qui s'est séparée hier avec mon cousin, je te fais pas chier. Tu veux quoi? Hein? Tu veux que je te flingue? Non, tu veux que je me flingue peut-être moi d'abord? Non, c'est quoi? Je vais te buter et après je m'occuperai. Oh, et ben voilà, monsieur Michaud, problème résolu. Collège, quand j'étais petit, il y avait un gros qui mettait la hagra à tout le monde. C'est comme dans les films américains, là, le gros tout rose, là, qui sent la transpiration, un porcelet, le mec. Et ce mec, à chaque fois, il voyait des gens dans la cour, il les tartait et il repartait, tu vois. Pour lui, c'était une activité, tu sais. Personne n'osait jamais rien lui dire, le mec, il faisait le poids d'un véhicule. Et un jour, il vient me voir, je savais que ça allait être à mon tour. Il me prend par le sac, il me traîne par terre. Normal, en parlant avec d'autres gens, il me traîne, c'est un paquet de chips. Je rentre chez moi, ma mère, elle voit mes habits déchirés, elle me dit, oh, il s'est passé quoi? Je lui explique la situation. Elle me dit, écoute, elle me dit, si demain, tu vas pas le niquer, et que la CPE, elle m'appelle pas pour me dire que tu t'es battu, je te nique. Elle m'a dit, y a personne qui te frappe, y a que moi qui te frappe. Le lendemain, j'y vais, je le vois. Je me dis, ouais, mais je vais pas le toucher, il va me déchirer. Mais je repense à ma mère, j'avais plus peur de ma daronne. Je vais le voir, je dis, ah, Wilfried, il se tourne, je lui envoie un tampon dans le nez, il était choqué tellement qu'il savait pas. Donc il commence à pisser le sang, un putain de robinet. La CPE, elle appelle ma mère pour lui dire ce qu'elle lui dit, ma mère, la CPE. Oui, c'est moi, je l'ai prévenu. Bezos. Comment on peut être aussi riche? À qui veut gagner des millions? Jeff Bezos a répondu non merci. Il pourrait acheter chaque euro 2 euros, il serait encore riche. Son réveil, c'est Justin Bieber. Son barbecue, c'est un volcan. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'achètes un plat sur Uber Eats. Lui, il achète Uber Eats. Il sait pas compter en dessous de 4 milliards. Son argent de poche, c'est le PIB du Qatar. Son bateau va de New York à Londres sans bouger. C'est lui qui dit au soleil quand il doit se lever. Dans son aquarium, il a des baleines bleues. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut courir des marathons dans sa maison en ligne droite sans jamais s'arrêter. Pour voir le bout de son jardin, il utilise un télescope. Il a acheté une île sur Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a? Il paye pas en dollars, pas en euros. Il paye en Bezos. Il nous a tous bien Bezos. On dit que le bonheur ne s'achète pas, mais c'est parce que Jeff Bezos refuse de le vendre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Truc de ouf. La dernière fois, écoute, j'étais en train de jouer à Rocket League. Tu vois ce que c'est, Rocket League? Non. Je m'en fous. Et du coup... Oh, tu fais pas ça. Tu dis pas, déjà. Allez, vas-y, continue. Bref, le mec, il est là, il commence à m'insulter. Il est con, celui-là. Mais de ouf. Moi, bon, je lui dis, oh, toi, TG. Direct. Eh ben, pourquoi il est G, lui? Comment ça, il est G? Moi, je lui dis, toi, TG. Eh ben, pourquoi il est G? Comment ça, il est G, maman? Je lui ai dit TG. Eh ben, ça veut dire quoi, TG? Ta gueule. Tu me dis pas ta gueule. Oh, d'accord? Je t'ai pas dit ta gueule, ça veut dire ta gueule. Eh ben, vous pouvez pas parler en français, là, faire des vrais mots, au lieu de faire vos abréviations de merde, là. Oh! T'arrêtes?